Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil. Voilà mes très chers amis Bélier, je tiens à vous remercier du fond du cœur mes très chers amis pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour pour tout. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent. Merci pour tout et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes très chers amis Bélier. Dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales. Vous avez également votre taroscope, mes très chers amis Bélier, qui est en ligne pour ce mois de janvier pour un complément à ces vidéos. Et puis voilà, et puis ça reste des guidances qui sont là pour apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité avec votre libre arbitre au quotidien. Voilà mes très chers amis Bélier, on y va? Allez, c'est parti. Ceux qui attendent nos amis Bélier pour cette semaine du 24 au 30 janvier. Allez, on y va. Pour nos amis Bélier. Nous avons le contrat. Nous avons la parole. Nous avons le cadeau. Nous avons la tranquillité. Bon. Et la chance. Ouais, bon. On m'a dit que pour ceux qui voulaient s'engager d'une manière ou d'une autre, ici, on était quand même sur des belles énergies. Voilà, après, à prendre avec votre bon discernement, mais il y a quand même très belles énergies pour des nouveaux engagements. Alors, ici, effectivement, avec la carte du contrat, on vous parle de quelque chose qui s'engage. Alors, quelque chose qui s'engage, c'est toujours, il faut bien le penser, quand vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose, il y a déjà un engagement avec vous que vous faites avec vous-même, avant de vous engager. Donc ici, que ce soit avec vous d'abord, dans tous les cas, et avec quelque chose, ici, il y a une notion où on peut aller sur quelque chose d'engageant, dans le sens peut-être évidemment signature, c'est tout à fait possible, mais en tous les cas, il y a un lien à l'autre dans une situation, dans quelque chose. Vous êtes extrêmement serein, mes très chers amis Bélier, sur la transparence de ce que vous dites, de ce que vous faites. Ici, il y a une notion où vous vous sentez en transparence. Pourquoi? Parce que les échanges que vous avez, vous les sentez fluides, mais vous aussi, vous êtes dans cette transparence-là. Il y a vraiment cette idée où vous êtes prêt, là, sur cette situation. Vous êtes dans une optique d'être vraiment honnête, d'être authentique. Voilà, c'est pas que vous manquiez d'honnêteté, mais vous savez, des fois, on ne dit pas forcément tout, vous voyez. Imaginons que, par exemple, ce soit pour le travail, on n'ose pas, on n'est pas... Ici, moi, ce que je ressens, c'est une authenticité dans le sens où vous incarnez quelque chose qui est juste avec vous, qui est aligné, qui est tranquille, qui est serein pour vous, vous voyez. Et du coup, vos paroles, ce que vous dites, ce que vous exprimez dans cette situation, c'est pareil, c'est fluide, c'est extrêmement aligné, vous voyez. Dans cette situation, sur cette semaine, il y a un cadeau. J'ai quand même le cadeau qui vous amène à la chance. J'ai envie de vous dire, mes amis Bélier, peut-être que ce qui se présente sur cette semaine, vous ne le voyez pas forcément comme un cadeau. Vous savez ce que c'est le principe d'un cadeau? Il y a un emballage, on aime, on n'aime pas. Mais en attendant, il y a quelque chose à l'intérieur. Et si vous ne l'ouvrez pas, si vous vous arrêtez à l'emballage, peut-être que vous ne verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous ne le trouvez pas beau, l'emballage, vous pourriez passer à côté. Donc il y a cette idée qu'il y a peut-être un cadeau qui vous est peut-être emballé de manière pas forcément des plus flamboyantes pour vous, mais il y a quelque chose de très fluide dans la conversation, dans les échanges par rapport à ça. Donc allez essayer d'être le plus transparent, le plus tranquille, le plus authentique surtout. Et il y a quelque chose de beau à l'intérieur de ça. Ça crée la chance de toute façon. Cette situation-là, peu importe que vous vous engagez ou non, dans tous les cas, ces discussions, ces échanges vont créer vraiment quelque chose de chanceux ici, un contexte. Peut-être pas ce truc en lui-même, vous voyez, cet engagement ou ce truc. Mais il y a quelque chose. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis Bélier, semaine du 24 au 30 janvier, ce qu'on peut préciser sur le contrat et la parole, s'il vous plaît. On vous parle d'une situation qui
Alors, on me dit deux choses. La première, c'est que effectivement, c'est la carte de l'automne. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a démarré en automne et que là, est en train de voir le jour. Mais moi, surtout, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a un besoin de lâcher prise et surtout... alors, de lâcher prise, c'est parce que... ok, doucement, tranquille. Voilà, doucement, tranquille, parce que là, tout vient en même temps. Ok, il y a quelque chose sur lequel, très certainement, vous avez lâché prise ou en tous les cas, vous avez appris à travailler dessus en automne. Hein. On s'entend, c'est quelque chose sur la période d'automne. Alors c'est long, hein, 21 septembre au 21 décembre. Hein. Mais sur cette période-là, vous avez appris, vous avez fait une espèce de transformation avec un lâcher-prise sur quelque chose où vous avez laissé des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Vous avez aussi peut-être récolté un début de quelque chose. C'est tout à fait possible à ce moment-là. Et en même temps, vous avez lâché prise sur d'autres choses qui ne vous servaient plus. Vous n'avez pas eu peur de lâcher certaines choses et en même temps de voir, vous avez vu récolter certaines choses. Donc, ce que l'on me dit ici, c'est que c'est la continuité. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas passé par ces étapes, si vous n'étiez pas passé par ces situations, par ces expériences de récolte, de lâcher prise, peut-être d'avoir dû laisser des choses, vous n'auriez pas pu vous délester de ces poids, de ces expériences qui vous ont amené à comprendre des choses et pouvoir solidifier aussi votre monde matériel parce que ça parle du monde matériel ici. Et aujourd'hui, il y a vraiment une conséquence ici qui fait que vous pouvez vous engager beaucoup plus sereinement, de manière beaucoup plus alignée. Mais parce que vous avez fait un travail avant, vous voyez ? Et il y a une notion de récolte ici, hein. C'est une conséquence en fait, si vous voulez. C'est dans la vie, vous savez, pour récolter ou pour... Déjà, il faut œuvrer, bien évidemment, ça on est bien d'accord. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas faire entrer des choses si on n'a pas fait de la place. Et là, c'est ça qu'on m'a montré. Parce qu'à l'automne, vous avez très certainement récolté des choses, mais vous avez dû aussi lâcher prise sur d'autres, peut-être refuser des choses ou ça ne s'est pas fait. Mais il n'y aurait pas eu cet espace pour maintenant, vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok. Sur la parole et le cadeau, on en a deux ici. Ok, je vais vous mettre ça là parce que c'est ça qu'on me dit. Vous êtes en train, mes amis béliers, vous faites l'expérience. Alors c'est pas la première fois parce que voilà, vous faites l'expérience de la spiritualité, c'est-à-dire une partie de la spiritualité, une partie des lois de l'univers. C'est pour ça qu'on m'a montré ça et je comprends mieux. Vous êtes en train de faire tout simplement état des synchronicités. Vous arrivez à relier les points, vous comprenez que c'était finalement pas un labyrinthe et des comment on appelle ça, des impasses dans lesquelles vous étiez, mais en fait c'était bien à chaque fois des chemins d'expérience pour vous amener à ce cadeau-là. Et là, il y a une notion de coïncidence, pas de coïncidence, de synchronicité, peut-être de justice divine, de choses qui arrivent de manière tout à fait hallucinante et impromptue. Et vous êtes là, waouh! Ah ouais, quand l'univers, il veut que ça se passe, ça se passe. Hein, et il met chaque petit truc en place et rien n'est laissé au hasard. Vous voyez ? Vous faites l'expérience de ça dans cette situation. Et vous comprenez cette période d'automne là que je viens de vous expliquer. Ça vous crée des ouvertures, hein, c'est des opportunités à saisir. Sur la tranquillité, qu'est-ce qui vous rend si tranquille sur votre parole ? Mais oui, mais oui. Oh là là, j'adore. Ce que vous avez laissé... Ah, ok. Mes amis béliers, peut-être que vous vous en rendez pas compte là. Peut-être que ce que je vais vous dire, vous allez percuter ça va vous faire des tours. Ce que vous avez traversé pendant la période d'automne, que ce soit intérieur, que ce soit dans des expériences, c'était pour vous apprendre à recréer, revisionner, revoir votre valeur. Il y a une notion d'argent ici. Il y a une notion d'argent, mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire la valeur que vous portez, la valeur que vous portez dans des situations, peut-être dans des contrats, dans des engagements, dans des choses comme ça. Il y avait vraiment un besoin de reset. Et pour faire un besoin de reset, vous aviez besoin de vivre ces expériences pour être au bon endroit, dans la bonne chose, avec autant de tranquillité et de sérénité. Si vous n'aviez pas augmenté votre estime de vous, augmenté votre vision de votre propre valeur ici, vous n'auriez pas réussi à avoir cette récolte, ce truc-là qui débarque, qui est OK maintenant. Mais il a fallu vous délester et peut-être vivre des expériences qui vous ont montré que vous vous rabaissiez ou que vous ne vous... C'est pas se rabaisser. C'est que vous ne vous voyez pas à ce moment-là à votre juste valeur et peut-être que vous acceptiez des choses et que c'était difficile. Du coup, c'était compliqué à vivre pour vous dans l'expérience parce que vous n'étiez pas serein, vous n'étiez pas aligné. Votre parole, ce que vous faisiez, vos comportements étaient alignés à la faible estime de vous que vous aviez. À la valorisation, ce n'était pas à votre valeur. Et peut-être que vous demandiez aux autres de reconnaître votre valeur. Mais les autres ne peuvent pas vous apporter l'expérience à la juste valeur de ce que vous portez si vous-même, vous ne vous l'apportez pas.
Parce que si vous voulez apporter ces personnes-là et ces expériences-là, vous n'avez pas normalement à demander. C'est-à-dire que pour vous, dès le départ, ah mais non, mais c'est pas ça. Ah, pardon, tout vient en même temps. Je finis mon exemple et je vous explique. C'est pas une question d'être hautain, pas du tout. Enfin de se sentir supérieur ou quoi. C'est juste que si ces personnes sont là ou ces situations sont là pour vous apporter une expérience qui n'est pas pour vous, à vos yeux, à la hauteur de votre valeur, alors vous n'irez même pas vers ces personnes. Vous n'essaierez pas de les convaincre de quelque chose. Quand on essaie de convaincre ou quand on essaie de faire une place comme vous imaginez un carré, vous essayez de faire rentrer un rond, mais ça va pas en fait, ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose on n'est pas sur les mêmes vibrations, on n'est pas sur la même chose et ça vient vous renvoyer un miroir. Et si ça vous pousse encore plus fort à vous dire non mais il faut que je prouve ma valeur, etc., c'est que vous ne vous l'accordez pas assez. Là on peut parler tout à fait, par exemple pour vous donner un exemple qui va faire que, voilà, parce que pour ceux qui peuvent imaginer que voilà, on se sente supérieur aux autres, c'est pas du tout ça. Mais il y a un moment donné, quelqu'un qui est capable de vous donner de l'amour, et quelqu'un qui n'est pas capable, pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'est pas doté d'amour, mais parce que pendant cette période-là, par rapport à son histoire de vie, il n'a pas dépassé des choses et donc il ne peut pas vous donner d'amour autant que vous pouvez en donner. Vous pouvez toujours submerger la personne d'amour, c'est pas pour autant qu'elle va vous en donner plus. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Et c'est pas que vous êtes plus ou moins, c'est juste qu'il y a un moment donné, cette expérience est en train de vous montrer que ce n'est pas à la valeur de ce que vous pouvez offrir aujourd'hui et ce que vous attendez en justesse en retour. Et c'est pas que cette personne, elle n'est pas aimable, c'est pas qu'elle peut pas donner, c'est que c'est pas le moment. Et là, vous pouvez le transposer également sur du pro, en termes de salaire. Vous voyez, tout simplement. Donc là, il y a eu vraiment ce qui vous met tranquille, c'est que vous avez fait vraiment un nouveau départ sur votre valeur, sur la notion du financier. D'une manière ou d'une autre, ce que vous vous accordez, comment vous vous l'accordez, il y a vraiment une estime de soi, une valorisation qui est fluide dans votre parole, dans vos actes, dans ce que vous faites. Vous avez trouvé le juste équilibre, ce qui vous permet finalement de sortir d'une prison. Hein. Et ça vous crée de la chance parce qu'en fait, ça vous enfermait dans une prison. D'une manière ou d'une autre, vous restiez dans une espèce de cage dorée, mais cette cage, elle n'était pas si dorée que ça, quoi. Si vous grattiez un peu, je pense que c'était du plaqué, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Oh, mon exemple. Bon, ok, on va aller voir le développement personnel. Désolée, c'est sorti un peu vite, hein. J'ai eu tous les messages en même temps, alors du coup, c'était... Désolée, vous pouvez ralentir la vidéo si vous voulez, hein. Vous pouvez me faire parler plus lentement ou me faire parler plus rapidement si ça peut vous aider. Voilà, comme vous voulez. Ok, on y va pour le développement personnel. C'est parti. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. Oh, le chakra du cœur. Et ici, nous avons le chakra... Ah oui, c'est une semaine connectée avec la tranquillité, le chakra du cœur. Ça vient vraiment, sur cette semaine, ça vient travailler sur... Ouais, ça vient de travailler... En fait, ça vient vous accompagner. Ici, c'est pas... À mon sens, après, si vous le voyez comme ça, dans ce que je suis en train de vous dire, alors surtout, faites-le comme vous le ressentez. Peut-être pour certains, vous avez besoin d'équilibrer votre chakra du cœur pour activer un peu plus votre chakra coronal. C'est tout à fait possible. Donc, ceux qui ressentent ça, écoutez, c'est les indications qu'il y a ici. Et si ça vous parle, n'hésitez pas, vous pouvez le faire avec des pierres, vous pouvez le faire avec des méditations, vous tapez sur le net, rééquilibrer le centre énergétique du chakra du cœur, du chakra coronal. Bref, voilà. Moi, ce que je ressens surtout ici, c'est que l'énergie et l'univers va vraiment vous envoyer de l'énergie. Alors, c'est à saisir aussi en conscience, mais après, moi, je ressens que ça va vraiment vous accompagner. C'est-à-dire qu'on vient vraiment activer ici le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est celui qui, d'une certaine manière, vous donne une espèce d'ouverture et en même temps de baromètre. En tous les cas, c'est ce que l'on me montre là. Ce n'est pas forcément la définition du chakra du cœur, mais je vous dis ce qu'il va vous donner là. Il va vous donner le baromètre entre l'empathie, entre je comprends la personne et je comprends la situation et en même temps j'ai mes limites à moi de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Il va vraiment vous donner le baromètre de l'amour inconditionnel, du fait d'être dans la compréhension et l'acceptation de l'autre, mais je suis d'abord fidèle, loyale et intègre par rapport à moi. Donc je respecte ton positionnement, mais moi j'ai le mien aussi et je le respecte. Vous voyez, il va vous donner ce baromètre-là, qui va vous permettre en fait de vraiment connecter à votre guidance
Et votre guidance, elle va vraiment vous indiquer en fait finalement où c'est juste pour vous, puisqu'il y a cet alignement dans la parole, vous êtes honnête, vous êtes authentique, vous êtes intègre en fait. Et là, ça va vraiment créer votre chance parce que vous allez vous sentir à chaque parole, à chaque acte, à chaque choix, juste et en même temps guidé juste après. Parce qu'une fois que vous vous écoutez et que vous êtes autorisé, vos pieds, votre corps et toute votre guidance, on va dire, vont dans le même sens. Sont là, ok, step one, on s'est écouté. Maintenant, qu'est-ce que je ressens, où je veux aller? Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est des énergies. Alors, les messages d'avant, je me suis dit, ouh, la semaine, elle va être chargée pour nos amis béliers parce que je sentais qu'il y avait beaucoup d'énergie. Ça fait quand même partie de votre signe, hein, d'avoir énormément d'énergie à revendre et c'est super. Mais là, je ressens qu'en fait, en termes énergétiques intérieurs, vous allez être exactement comme ce bonhomme-là, dans un alignement et une tranquillité, mais vous aurez toujours accès à votre finalement partie yang, qui est la partie action, avec cette énergie à revendre, mais à l'intérieur, c'est pas guidé par cette énergie qui a besoin d'être expulsée, qui a besoin peut-être de prendre le dessus, non, ça part d'une inspiration éclairée et sereine. Et c'est ça, en fait, qui est génial. C'est une très très belle semaine, mes amis béliers. Vraiment, c'est très très beau. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis béliers. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous raconte pour la semaine du 24 au 30? Un petit conseil. Le succès et l'abondance. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus avec les hautes responsabilités? Eh ben, dis donc, il y a quelque chose, j'en démords pas, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on insiste, hein, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va vraiment, où vous allez récolter. Et ici, c'est au niveau pro, vous allez vraiment récolter et comprendre pourquoi vous n'avez pas récolté avant, pourquoi vous avez passé vos expériences, pourquoi ceci, pourquoi cela. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous montre que vous êtes en train d'atteindre une abondance. Vous êtes peut-être sur le début d'une spirale ascendante. Pour certains, vous êtes vraiment sur le plein potentiel du truc, où vous êtes en train d'accumuler ou d'accueillir ou d'arriver au point de succès, mais qui est le début d'un succès. Vous voyez? Dans le sens, c'est pas que ça s'arrête là, c'est pas une fin en soi. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion où vous vous sentez abondant ici, dans cet engagement, dans ce cadeau de l'univers, dans toutes ces synchronicités. Il y a le résultat d'une certaine manière de toutes les épreuves, expérience que vous avez passée ici pour en arriver là. Et c'est ce point d'arrivée où vous êtes là, ça y est, c'est le point de départ. C'est l'arrivée et le départ. C'est la carte du monde dans le tarot. C'est l'arrivée et en même temps, c'est le départ pour le level suivant. Et là, vous vous sentez extrêmement abondant. C'est beau, hein, parce qu'il y a un départ sur le financier en plus. Et clairement, c'est à la hauteur de la valeur de ce que vous portez dans votre pro là. On va quand même vers beaucoup plus de responsabilités pour vous d'une manière ou d'une autre. On passe à un level suivant ici avec cet engagement là. C'est très très beau, c'est magnifique. Mais le message est très clair, j'ai pas plus à dire. Pouf, on y va pour le sentimental. Allez, je prends une carte du chakra du cœur et puis hop. Et puis je rajoute une carte de l'améthyste, pardon. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 24 au 30 janvier. On a les répétitions de schéma et adieu la routine. Et on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Nous avons la spiritualité et l'attraction. Et l'isolement, pas de dialogue. Bon, mes amis béliers, on va laisser des choses au passé. Ce serait peut-être pas mal. Je crois qu'il est temps là. Il est temps. Je sais que là, il y en a pour beaucoup pour qui vous avez peur d'une certaine manière de réitérer des schémas. Et très certainement qu'il y a des personnes peut-être qui rentrent dans votre vie ou qui veulent s'engager avec vous, parce que j'ai quand même la notion d'engagement. Que vous soyez célibes, en couple ou peu importe, ici il y a une notion d'avancer vers comme je vous ai dit, c'est une fin pour un départ. Donc il y a quelque chose qui peut passer à un stade supérieur, alors que vous soyez célib, c'est peut-être passer en couple ou aller vers la rencontre de quelqu'un. Mais ici c'est la répétition de schémas qui vous fait flipper. Qui vous fait flipper, c'est inconscient. C'est-à-dire que soit finalement vous adoptez les mêmes comportements, les mêmes choses par peur de revivre la même chose et finalement c'est le même comportement, donc vous répétez un schéma.
soit en voyant les choses avancer, vous êtes là, oh là là, mais je vais revivre les mêmes choses du passé. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière ici parce que je vous l'ai dit, vous avez expérimenté sur l'automne quelque chose ou plusieurs choses qui sont venues vous montrer que vous avez justement dépassé, guéri et que ces expériences-là, elles ne sont pas toujours là pour venir de manière incessante vous punir ou vous dire, enfin c'est pas vous punir mais c'est vous faire revivre la même expérience. Il y a un moment donné, si vous actez aussi que ces expériences-là, elles étaient là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire dépasser, mais que ces expériences sont au passé et que maintenant vous écrivez le présent et la suite, mais il y a un moment donné, l'univers aussi veut aller là-dedans. Vous voyez, veut vous accompagner là-dessus. Donc ici, j'ai envie de vous dire, on est quand même sur fin janvier, on arrive proche de votre anniversaire. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez tout ce qui vous paraissait typologie routinière de manière de penser, de manière de faire, au niveau du sentimental ici, faites un reset, laissez derrière. Laissez derrière. Parce que là, vous avez vraiment trop travaillé sur vous. Trop, dans le sens... vous avez beaucoup travaillé sur votre valeur. Pas sur vous, dans le sens développement personnel. Mais vous avez travaillé énormément sur votre valeur. La valorisation, là, votre tranquillité n'a plus de prix. C'est ça qu'il faut se dire. Votre sérénité, votre paix intérieure ici n'a pas de prix. Et tout ce que vous maintenez de schémas routiniers ici qui vous font comment dire, des schémas que vous maintenez dans votre vie qui vous font perdre cette sérénité, ici, c'est le moment de leur dire adieu. Si vous vous engagez avec vous-même avec ça, alors là, vous êtes OK. Vous êtes OK, pourquoi? Parce que là, vous êtes prêt à accueillir les synchronicités de la vie, à accueillir ce que l'univers a pour vous. Ici, on vous parle de la lune, on vous parle de la spiritualité, d'être à l'écoute de soi. Vous voyez? Donc là, on peut vraiment avoir des changements qui sont importants sur ce cycle lunaire. Et on va commencer un nouveau cycle lunaire après cette semaine. Vous voyez? Et on approche fortement de votre anniversaire, puisque là, on va commencer, on est dans la saison des Verseaux, qui est encore nos très chers amis poissons, et après, on arrive chez vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est le moment ou jamais. Il y a de très, très bonnes énergies ici, parce que j'ai quand même l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Vos vibrations attirent. N'oubliez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que vous avez évalué votre valeur, il y a un moment donné, vous n'allez plus être attiré par des personnes. Vibratoirement, vous allez les sentir des personnes qui ne peuvent pas vous apporter ce que vous avez besoin et inversement parce que vous pouvez, parce que ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Vous avez compris? Pardon, je me suis perdue. En gros, voilà, il y aura quelque chose dans ce goût-là. Mais pour ça, il faut arrêter de maintenir peut-être des choses dans sa vie qui font partie de répétitions de schémas et qui vous font du mal. Et peut-être il faut vraiment acter de ça, quoi. Parce que là, l'automne, je pense que les expériences d'automne ont vraiment travaillé sur vous pour vous dire, regarde, maintenant ça suffit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? C'est un peu détourné, hein, parce que par les expériences qu'on a, ça nous montre ce qu'on voudrait, mais ça nous montre où ce qu'on veut et ce qu'on a, ou ça nous montre aussi ce que l'on ne veut pas. Et donc, il faut déterminer ce que l'on veut. C'est pas pour vous dire vous ne méritez que ça. C'est pour vous dire, regarde, tu as ça, ça ne te plaît pas, tu peux déterminer ce que tu veux. Mais souvent, on a une tendance tous à se dire, bah non, mais en fait, je ne vaux que ça. Et en fait, moi, je vois que cette personne, elle pourrait voir en moi que je vaux bien plus que ça. C'est un truc un peu détourné. J'espère que vous me comprenez dans ce que je dis là. Parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est des messages un petit peu... choup, choup. Et quand je dis choup, choup, ça veut dire chez père. Ça fait un peu choup, choup, ça fait un peu chez père. Mais c'est vraiment l'idée, en fait. C'est ce qu'on me montre là. On me dit qu'il y a un apprentissage, mais il est vraiment... voilà. Ici, on vous parle pour moi, il y a quelque chose par rapport à des peurs, par rapport à des doutes qui ne sont pas fondés, mais que vous gardez à l'intérieur de vous. Ici, on va vous amener à comprendre qu'il faut exprimer. Sur le sentimental, c'est toujours plus compliqué parce que souvent, ce message-là, il est en conséquence de... Et ici, souvent, j'ai les messages pour prendre conscience. Vous voyez, c'est souvent ça. Ici, on vous dit qu'il
il y a une conscience à avoir sur quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous avez gardé en silence ou que vous gardez en silence, qui vous crée de l'isolement, qui vous met dans l'isolement. Ici, on veut vous faire comprendre que c'est pas parce que vous allez exprimer votre entièreté, et moi, je pense que vous le cachez aussi à vous-même, hein, je vous le dis, que en fait, c'est ça qui va créer, peut-être, vous avez peur de le montrer, de le reconnaître, de l'admettre, et c'est ça peut-être qui bloque. En tous les cas, on va vous montrer quelque chose dans ce goût-là. On veut vous amener à comprendre ça. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. On termine avec le petit conseil. Allez, c'est parti. Petit conseil pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Oh bah dis donc, une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Je vous la relis. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Mais ouais, c'est exactement ça. Quelque chose qu'il faut laisser à l'année dernière, là. Et aux années précédentes. Il est temps, là. Voilà, mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité, mes très chers amis béliers. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme je vous le disais, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez votre taroscope. Voilà, mes très chers amis béliers, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.